Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne de QI Basket. Comme d'habitude, on se retrouve en live pour ces playoffs, un nouveau live de playoffs, un nouveau live pour ces finales de conférence, puisqu'on était déjà ensemble mardi pour discuter un petit peu, faire la preview du Heat Celtics. Cette fois-ci, comme promis, on revient en ce jeudi pour discuter des deux premiers matchs qui ont lieu dans ces finales de conférence. Est-ce qu'il y a du monde un petit peu dans le chat? N'hésitez pas à partager dans le chat, on va voir qui est là. J'espère qu'on aura un peu des fans de toutes les franchises, du coup encore en lice pour ces playoffs, des fans de Dallas, pourquoi pas des fans de Golden State. On n'en a pas trop eu, on n'a vraiment pas beaucoup parlé de ces deux équipes sur QI. On va pouvoir se rattraper au fur et à mesure de ces finales de conférence, donc j'en suis très content. Je vais du coup pouvoir commencer à parler de ce petit Golden State Dallas, ce gros Golden State Dallas, première finale de conférence Ouest du coup, sur laquelle on va revenir plus en détail dans le chat. Est-ce que vous avez vu le match? Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas, je lirai vos commentaires juste après. Pour commencer au mieux, déjà, bien évidemment, comme d'habitude, je vais faire la petite transition pour vous montrer cette magnifique illustration de la preview signée QI Basket et l'illustration signée Erwan. Et je place comme d'habitude un petit shout-out avec la commande dans le chat qui ne fonctionne pas. Si, elle fonctionne, il y a juste un petit temps de décalage, très bien. Vous pouvez retrouver Erwan, un de nos graphistes attitrés, bien évidemment, un de nos talentueux graphistes et qui s'occupe des illus, des previews, magnifiques. Un autre style du coup pour les finales de conférence. Et moi je vais pouvoir passer donc à cette analyse en vous montrant... alors je vais vous lancer sur... Ah oui, alors il faut que je sorte de ce mode-là, pardon, quelques petits ajustements. Je vais vous lancer, une fois n'est pas coutume, sur une vidéo de Ben Taylor pour introduire le sujet, qui parlait, bien évidemment, et je vais... alors je me plante toujours, j'oublie de prendre le lien avant de vous mettre le truc en plein écran, donc c'est pas grave, je vous envoie ça dans le chat pour ceux qui voudraient la vidéo de Ben Taylor qui faisait un retour sur la série des Mavs du côté défensif surtout, et des adaptations de coaching, des adaptations stratégiques, des adaptations tactiques qu'ont pu mettre en place les Dallas Mavericks et Jason Kidd face aux Phoenix Suns, pour expliquer bien évidemment cet upset du tour précédent qui a vu se qualifier les Mavs en finale de conf. C'est extrêmement intéressant, ça montre toute la polyvalence défensive dont peut faire preuve cette équipe, et donc ça permet aussi de voir pas mal de notions qu'on essaye de démocratiser ici et ailleurs bien sûr, et je pense notamment au podcast de Guillaume, bien sûr qu'on vous balance régulièrement dans le chat ici, et auquel on a la chance de participer un petit peu. Voilà, wink wink, petit clin d'œil, petit teasing, bien sûr. Et donc voilà, donc des adaptations défensives, c'est surtout ça qui a fait la bascule dans la série précédente du côté de Dallas. On a vu également que hier soir, ça avait été une variable d'ajustement très importante pour les Warriors. Et donc du coup, cette fois, je vais pouvoir arrêter la vidéo que je vous conseille encore une fois et vous envoyer vers un article signé Joe Viret, qui est un des insiders des Warriors. Et donc un article que je vais vous envoyer également dans le chat, un article sur lequel on va se baser beaucoup pour cette analyse du soir, sur lequel je reviendrai. C'est un très bon article que je vous conseille pour tous les anglophones, et que je vais résumer rapidement. Il y a beaucoup de vidéos, je ne mettrai pas toutes les vidéos puisque j'ai les miennes à disposition, mais je vous en montrerai quelques-unes, notamment celle de fin qui concerne le switch et comment Golden State a géré les mismatchs, l'attaque des mismatchs par Dallas. Je suis Maxime qui rentre dans le 5, bienvenue à toi. N'hésite pas dans le chat si tu veux nous faire part de tes avis, bien évidemment tes questions ou n'importe quoi d'autre, j'essaye de faire remonter tout ça. Guillaume qui nous dit excellent Joe Viret à suivre, donc voilà, si c'est conseillé par Guillaume, c'est validé par la street comme on dit, donc n'hésitez pas à aller suivre également sur Twitter. Pour rentrer dans le vif du sujet, on le sait, les Dallas Mavericks sont... Non, je vais pas commencer par ça, pardon. Excusez-moi, je vais reprendre mon résumé.
Et un résumé du coup de l'article qui commence par dire que globalement déjà il y avait une interrogation bien évidemment autour de Luka Doncic. Qui va défendre Luka Doncic du côté des Warriors? C'est Andrew Wiggins qui s'est chargé de la chose. Andrew Wiggins qui a été plutôt bon dans son rôle face à Luka. Et puis je vais pouvoir vous montrer ça comme ça sera d'autant plus agréable, notamment pour la rediffusion sur YouTube. Salut YouTube. Wiggins qui a été plutôt bon pour empêcher Luka Doncic soit de driver en restant devant lui, soit de le gêner sur les passes comme on l'a vu là à l'instant. Donc qui a été plutôt bon. Les Warriors qui ont été plutôt bons globalement aussi sur Luka Doncic, notamment sur les aides, qui ont été pas trop agressifs non plus, assez disciplinés, notamment au poste quand il y avait des mismatchs. Luka Doncic qui se retrouvait potentiellement sur plus petit que lui et qui pouvait essayer de poster à l'intérieur. On a vu des aides intéressantes du côté des Warriors. Et puis quelques petites mentions, et vous le verrez dans l'article, sur des schémas défensifs plus précis de la part des Warriors, encore une fois, notamment une 1-2-2 zone, donc 1-2-2, donc c'est-à-dire un en tête de raquette et ensuite un carré si on veut, pour aider dans la peinture, mais aussi sur les corners, pardon, je tape dans mon micro. On a aussi également une petite box and one qui a fait son apparition, je vous laisse allez regarder ça dans l'article, c'est très bien détaillé. Je voulais pas rentrer trop dans le détail vis-à-vis de la palette vidéo, vis-à-vis de ça ce soir, parce que je trouve que c'est un peu de l'esbrouf et un petit peu anticipé et peut-être un petit peu trop tôt pour parler de ça, tout simplement parce que ça a eu lieu que sur quelques possessions en début de match. Je trouve que ça n'a pas été très impactant dans le match en réalité. Surtout parce que Dallas a eu des shoots ouverts sur ce genre de système-là. Donc à vérifier simplement. Il y a eu beaucoup de shoots ouverts de la part des Mavs qui ne sont pas rentrés. Donc forcément, ça a été une question de réussite au tir pour ces Mavs. Et je pense que du coup c'est pas forcément intéressant d'en parler maintenant. Néanmoins il faut voir que effectivement les Warriors sont capables d'envoyer énormément de systèmes de jeu différents en défense, donc c'est quelque chose à regarder pour la suite de la série. C'est pour ça que je vous invite à approfondir le sujet si ça vous intéresse. Offensivement, les Mavs ne peuvent pas espérer gagner face aux Warriors en étant aussi maladroits à 3 points, très clairement. Je suis d'accord avec toi Fefiengo. Andrew Wiggins, son impact défensif sur Luka, j'ai été impressionné. Moi j'y croyais assez, je comprenais pas beaucoup le scepticisme autour d'Andrew Wiggins sur Luka Doncic. Bien évidemment, on va le voir, Luka Doncic c'était peut-être pas au meilleur de sa forme, mais ça s'explique peut-être. Petit teasing pour la suite. On va revenir du coup dans l'analyse et s'attarder sur le passage qui m'intéresse le plus ce soir et sur lequel il y aura vraiment, on va s'attarder beaucoup plus en termes d'analyse vidéo. Ça va être le switch et les mismatchs. Deux choses qui vont ensemble, vous allez comprendre pourquoi et qui sont explicitées dans l'article, mais sur lesquelles on va revenir nous plus précisément. Les Mavs sont une équipe, et notamment Luka Doncic, mais aussi bien évidemment Brunson et Dinwiddie, sont des joueurs et une équipe qui aiment offensivement appuyer sur les faiblesses adverses, et donc qui vont essayer de forcer des switches en défense pour obtenir ce qu'on appelle des mismatchs. Alors on en a déjà un petit peu parlé de cette dynamique entre switch en défense, effectuée par la défense du coup sur le pick and roll, et sa faiblesse, son pendant faible, le mismatch. On en a pas mal parlé, je suis très fatigué, excusez-moi. On en a pas mal parlé autour de quelques vidéos, quelques lives, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas le mismatch, c'est tout simplement d'obtenir en fait un vis-à-vis, un contre un favorable quand on est un attaquant. Donc potentiellement, par exemple, et je schématise, mais souvent ça va être un meneur ou un arrière rapide qui va se retrouver face à un pivot adverse qui est avec une mobilité latérale plutôt faible, une rapidité plutôt faible, et donc on va pouvoir le prendre de vitesse. À l'inverse, ça peut être un intérieur qui va se retrouver avec un défenseur beaucoup plus petit que lui, un arrière, un meneur, et il va pouvoir le poster, il va pouvoir l'enfoncer au poste, prendre des rebonds sur sa tête. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est d'avoir un handicap en défense et un avantage du coup en attaque.
Doncic, Brunson, Dinwiddie sont des arrières qui aiment aller chasser les mismatchs et qui aiment provoquer ça. Donc ça va être quelque chose que les Mavs essayent de tout de suite d'entrer, de mettre. Donc, première action du match, c'est là que quand je vous dis que c'est systémique de la part des Mavs, je ne vous mens pas, on va aller chercher encore une fois ce mismatch en la personne de Luka Doncic qui va récupérer le ballon ici sur un dribble end-off de la part de Powell bien évidemment et récupérer le mismatch. Vous ne l'aurez peut-être pas vu et ensuite avoir cette magnifique passe pour Brunson dans le corner. On va y revenir, ça a été un petit peu vite. Pour aller en détail pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Encore une fois, la passe pour Powell qui va donner le dribble end-off pour Doncic. Avec cet écran, Andrew Wiggins qui est là, Chase qui poursuivait Luka Doncic, va donc du coup devoir batailler. Il va réussir en passant en dessous de l'écran. Doncic inverse l'écran pour à nouveau mettre Andrew Wiggins dans l'écran et essayer de récupérer Kevon Looney en dessous. C'est là l'objectif de Doncic, c'est le mismatch qu'il essaye de viser, c'est de faire ressortir et prendre Kevon Looney comme défenseur plutôt qu'Andrew Wiggins qui sera meilleur pour le tenir. C'est fait ici puisque Andrew Wiggins est obligé de défendre sur le rollman. Luka Doncic ressort à l'extérieur pour amener Looney loin du panier et profiter de son avantage de vitesse sur l'intérieur des Warriors. Ce faisant, il attire l'aide d'Andrew Wiggins à l'intérieur. Très bon écran, très bonne mobilisation, puisque c'est un écran un peu illégal pour le coup, mais on ne va rien dire. De Dwight Powell là, qui empêche du coup la rotation dans le corner. Jalen Brunson se retrouve tout seul à 3 points, bon close-out, enfin plutôt bon close-out de Draymond Green, et ça ne rentre pas. Ça va être l'histoire des Mavs sur ce match, des shoots ouverts mais qui ne rentrent pas, et Guillaume qui nous précise le petit écran qu'on a vu de Dwight Powell en dessous, qui mobilise ici Draymond Green pour ouvrir le shooter et empêcher la rotation défensive derrière. C'est ce qu'on appelle un flare screen, écran loin du ballon. Voilà. C'est parfait d'avoir Guillaume dans le chat pour ce genre de petite aide de vocabulaire. Donc voilà, donc vous l'avez vu, première action du match. On essaye déjà de faire ressortir Kevon Looney et ça va être là, les Mavs vont beaucoup appuyer sur Kevon Looney, mais on va le voir. On va voir aussi que Golden State n'a pas trop de mal à concéder ce mismatch-là et ne se bat pas vraiment énormément sur ce switch-ci, parce que vous allez voir que Kevon Looney fait plutôt un bon travail défensif, plus que ce qu'on pourrait attendre d'un intérieur, puisqu'il est assez mobile et surtout ne tombe pas dans les feintes de Luka Doncic. On va le voir avec les futurs clips. Encore une fois, Andrew Wiggins sur Luka Doncic. Là, il lui met une petite claque au passage qui va lui laisser une belle zébrure sur la joue, pour ceux qui auront vu le match. Encore une fois, Dwight Powell à l'écran. Encore une fois, on force ce switch. Et donc, Kevon Looney qui est obligé de s'atteler à Luka Doncic. Là, il y a beaucoup d'espace et Doncic a un 3 points ouvert. Je vais vous la laisser une dernière fois à vitesse rapide, à vitesse normale en réalité, pour que vous puissiez bien comprendre cette idée d'essayer de prendre le mismatch. Voilà, et on va passer au clip suivant pour essayer de ne pas trop s'attarder. Vous avez compris le principe de chasser le mismatch en forçant le switch. Encore une fois, Andrew Wiggins sur le cas Doncic, vous voyez que ça défend physique très haut. Un écran de Dwight Powell, encore une fois très haut. Et vous allez le voir, vous voyez, mine de rien, ça se bat pas beaucoup du côté de Golden State pour ce switch-là. Il n'y a pas grand-chose à faire du côté des Mavs pour le forcer. Andrew Wiggins va très vite quand même défendre sur le rollman sans forcément beaucoup batailler. On va voir que c'est un choix, je pense, de Golden State de laisser Looney. Là, Doncic prend l'ascendant et va obliger Curry à faire la faute. Donc c'est quand même une bonne attaque de la part des Mavs. Mais moi je trouve, alors peut-être c'est débattable, vous me direz ce que vous en pensez dans le chat, je trouve que, et on va le voir à la suite parce qu'il y a d'autres points faibles dans cette défense de Golden State à aller chercher sur du mismatch. On va voir comment ça se gère ensuite pour Dallas
et comment ça se gère du côté de Golden State pour ne pas avoir à subir d'autres faiblesses. Moi je trouve que du coup ça se bat pas beaucoup du côté de Golden State vis-à-vis de ce switch et de ce mismatch que serait Kevon Looney. Je trouve qu'on lui fait assez confiance et peut-être à raison. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Pourquoi tu penses que JSW switch alors si ça fait un mismatch? Pourquoi ne pas défendre sans switcher de manière traditionnelle? Tout simplement parce que Luka Doncic, bien évidemment, est excellent. Tout ce qui concerne le pick and roll, il est un peu trop fort pour pouvoir, je trouve, forcément défendre traditionnellement, puisque il est capable soit de gérer bien sûr toutes les couvertures qui lui sont opposées, c'est-à-dire il est capable de driver si on lui oppose une défense agressive sur l'extérieur pour l'empêcher de shooter en passant par-dessus l'écran. Il est tout à fait capable de driver et prendre le meilleur même sur n'importe quelle aide à l'intérieur, c'est sa principale force, et je vous renvoie bien sûr au podcast qu'a pu faire Guillaume là-dessus. Il est capable sur le tir extérieur, donc si on passe en drop ou sous l'écran, ça sanctionne. Et puis surtout, en playmaking, il est capable de trouver à peu près tout le monde. Donc une trappe ou autre serait un petit peu suicidaire, puisqu'il serait capable d'aller faire la passe au rollman. Donc le switch, ça permet de ne pas avoir de délai, bien sûr, et de décalage provoqué par l'attaque. Donc du coup, en défense, on est capable de mieux gérer. Donc c'est plus facile de switcher, surtout face à Luka Doncic. Et encore une fois, parce qu'on va le voir, Looney est plutôt bon dans son rôle. Et ça n'a pas forcément été très efficace, cette attaque de mismatch et de Looney de la part des Mavs. On va le voir dans les clips suivants. Encore une fois, Looney se retrouve face à Doncic, qui le colle plutôt bien, et l'aide est assez bonne de la part de Luka Doncic. C'est un flotteur raté, et surtout en transition derrière, Golden State a fait une tuerie, vraiment. Ils ont massacré tout le monde en transition, ça a été très vite. Donc je vous le remets une dernière fois et on va passer à la suite. Là, c'est surtout le fait que Looney tient plutôt bien sur le premier pas de Doncic. Vous le voyez, il n'est pas totalement largué, et puis il reste au contact ici sur la pose du premier double pas. On voit aussi que l'aide d'Andrew Wiggins est plutôt bonne. Pas en retard, plutôt bien timé comme il faut. Du coup, ça oblige Doncic à prendre un flotteur raté, puisqu'il est en partie contesté ou au moins gêné. Et il y a encore mieux du côté de la défense de Looney, vous allez le voir juste après. Encore une fois, cette attaque du mismatch. Alors là, on apprécie quand même le jeu de Luka Doncic. Donc premier écran avec Reggie Bullock. Andrew Wiggins reste attaché. On voit que les écrans sont très hauts aussi, ça c'est intéressant. Ça laisse beaucoup plus de champ à Doncic pour driver, et c'est plus difficile pour la défense de défendre dans l'espace, parce que il y a des espaces qui sont beaucoup plus ouverts. Donc une aide trop agressive pourrait laisser des shooters beaucoup trop open. Donc ça c'est aussi une adaptation de Dallas qu'il faut remarquer. Et là on va le voir, Andrew Wiggins qui reste bien, qui va prendre le meilleur sur l'écran de Dwight Powell puisqu'il est au-dessus. Doncic le voit, et donc comme ça ne lui convient pas, il fait ce petit crossover pour reprendre l'écran de l'autre côté, et donc forcer enfin ce mismatch, ce switch et ce mismatch. Et vous allez le voir, Looney va tenir tête correctement à Doncic, notamment là-dessus. Ça c'est aussi intéressant. Doncic est très fort dans tout ce qui est feinte au panier, sur le drive, même comme ça à mi-distance en s'arrêtant. Il est très fort pour réussir à mettre dans le vent ses défenseurs une fois qu'il s'est arrêté, avec des feintes de passe, de shoot, des up and under et tout ce genre de choses. Sauf que Kevon Looney, béni par sa lenteur quelque part, ne tombe pas dans la feinte, reste devant lui et du coup le gêne considérablement, et va même obtenir cette turnover. Et là on apprécie bien évidemment Curry à l'opposé, qui accélère comme il faut, freine quand il faut, accélère quand il faut. Et alors ça fout le seum, je pense, pour l'équipe d'en face. C'est assez impressionnant. Le point de bascule de la série, le shotmaking des role-players, très clairement, on va y revenir un peu en bilan final, mais oui, là, surtout qu'hier, c'est très exagéré, où on a vu à quel point les Mavs là ne rentraient rien, tout simplement. Je crois que c'est 11-33, 3 points, ou même un petit peu moins même, et donc ce n'est pas possible. Tac. Regarde le positionnement de Looney pour priver de main droite sur le switch. Voilà, regardez tous du coup. Merci du coup encore plus pour les petites précisions que je n'aurais pas faites. Guillaume, c'est le two-man game
Guillaume 5 pour ce live Twitch, c'est parfait. Exagérément sur sa main droite pour fermer l'angle et du coup l'orienter sur sa main gauche là où il est moins précis. C'est forcément un des basiques de la défense, hein. C'était aussi le cas sur Jason Tatum de la part des Bucks, Wesley Matthews et Holiday, bien évidemment, et Drew Holiday qui faisait ça face à Jason Tatum le tour d'avant à l'Est. Donc vous pouvez encore apprécier cette subtilité défensive en plus sur ça. Tu préfères ça ou les jeux de mots? Je préfère les deux, je te sais assez compétent pour les deux, Guillaume, j'ai confiance en toi. Ça, c'était la première des choses par rapport à ce qu'on peut appeler donc la recherche de mismatch sur Kevon Looney principalement. Le fait que les Warriors, surtout c'est ça qu'il faut retenir, sont capables, parce que Kevon Looney est assez bon défensivement, de concéder cela à Doncic. Ce switch-là, ce mismatch-là, ils sont prêts à le concéder. Donc ça va être intéressant de savoir est-ce que Kevon Looney va être apte à pouvoir être une valeur neutre ou positive de ce côté-là du terrain en étant switché et en étant face à Doncic tout au long de la série. C'est une question qu'on peut se poser. Hier, Doncic n'était pas forcément en grande forme. On va pouvoir comprendre peut-être pourquoi dans un second temps, et ça fait peut-être partie d'un plan beaucoup plus large de la part de Golden State. Petit teasing, l'idée ça va aussi l'idée ça va aussi d'épuiser Doncic de l'autre côté du terrain en le mobilisant sur beaucoup de possessions défensives. Là où il n'est pas forcément à l'aise, on verra ça dans la seconde partie de cette palette. En attendant, comme je vous le disais, il y a d'autres mismatchs à aller chercher du côté des Mavs face à cette équipe de Golden State, à commencer par les arrières que sont Curry et, excuse-moi Guillaume, mais Jordan Poole, qui s'il est magnifique, champagne, bien sûr, offensivement, défensivement, n'est pas forcément toujours Ciao. Encore une fois, oui, il ne faut pas critiquer Jordan Poole, et pourtant on le fait à chaque live, et tu restes, Guillaume, et ça je trouve que c'est la plus belle preuve de fidélité, donc merci à toi. Donc Jordan Poole en défense, qui n'est pas forcément une assurance tout risque, bien évidemment, pour les Warriors. Et donc, du coup, ce sera... c'est d'autres mismatchs qui sont à aller chercher du côté des Mavs. Et on va voir ça tout de suite avec la palette. Il dit donc qu'il va prendre l'écran de Reggie Bullock. Reggie Bullock qui du coup se fait garder par Draymond sur le switch. Draymond qui était au préalable sur Dinwiddie. Excusez-moi encore une fois dans le chat. Dinwiddie du coup qui se retrouve tout seul face à Jordan Poole. Jordan Poole qui flop, comme je vous l'ai dit, maintenant du coup vous pouvez le voir. Et donc qui va facilement planter ce 3. Encore une fois, Draymond Green qui défend Spencer Dinwiddie, l'écran de Reggie Bullock qui va se faire par 2 fois pour bien réussir à faire le switch. Et ensuite Jordan Poole face à Dinwiddie face à Jordan Poole. Et donc c'est un panier facile. Ensuite... on revient sur donc l'action où Dinwiddie pousse le jeu en transition, pas en transition, mais qui pousse le pace, histoire d'avoir la défense de Golden State qui n'est pas encore bien placée. La peinture est grande ouverte, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est une attaque facile de Dinwiddie face à Jordan Poole. Le N1, la faute pas terrible. Je vous le remets une dernière fois, puisque du coup, vous n'avez pas pu le voir correctement par ma faute. Et donc voilà, donc mes commentaires sont un petit peu nuls maintenant. Forcément, un play N1, vraiment très facile cette action. Et cette fois-ci, c'est donc sur Curry que Spencer Dinwiddie va prendre le meilleur, avec encore une fois une attaque rapidement effectuée pour profiter de l'aspect défensif pas encore installé du côté des Warriors. Donc ça, c'est encore une fois Dinwiddie qui pousse très bien son jeu. C'est vraiment lui qui a le mieux attaqué ses faiblesses extérieures de la part de Golden State. Et là, Curry qui prend la faute. En plus, ça peut être intéressant de provoquer des fautes sur ces extérieurs-là de la part de Dallas. Une dernière, mais qui va nous permettre de transitionner. Cette fois-ci, c'est Brunson qui attaque Jordan Poole, qui va prendre le meilleur sur lui au poste et marquer sur Jordan Poole. Encore une fois, un problème chez lui.
Sauf que, alors, ici, il faut voir une chose, c'est que Klay Thompson fait une erreur défensive. Et on va le voir pourquoi. Parce que, vous allez le voir, en fait, il y a Jordan Poole qui se jette complètement comme ça sur Jalen Brunson, très haut. Et en fait, on peut ne pas comprendre vraiment pourquoi, si l'intérêt des Warriors, c'est de ne pas concéder le mismatch et donc ne pas se retrouver justement dans cette position d'avoir Jalen Brunson, Dinwiddie ou Doncic en position d'attaquer frontalement Jordan Poole. Pourquoi celui-ci se met d'un coup à attaquer agressivement, défensivement sur lui? C'est parce que Klay Thompson a fait en réalité une petite erreur, puisque, vous allez le voir, ça fait partie du schéma défensif de Golden State, de vouloir justement envoyer très tôt, très haut ces maillons faibles défensifs que sont Jordan Poole et Stephen Curry, pour en réalité contrer le mismatch potentiel qu'il y a. Et ça, pour ça, je vous renvoie à l'article, je vais mettre le web, à l'article de Joe Viret dont on parlait tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de faire du edge ou du hard edge, même de la part des Warriors dans ce genre de cas. Vous voyez ici, Jordan Poole remonte très vite, très tôt, agressivement sur Luka Doncic. Du coup, laisse Jalen Brunson ouvert, tout simplement pour mieux revenir ensuite sur Jalen Brunson. Et donc, du coup, ne pas concéder le switch, ne pas concéder le mismatch, puisque, en l'occurrence, s'il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas fait ce hard edge, il y aurait pu avoir un switch, et donc une position dans laquelle, vous le voyez, ensuite Doncic se serait retrouvé face à Poole et Andrew Wiggins aurait été obligé de défendre le rollman, en l'occurrence Brunson, et donc ça aurait ouvert un mismatch facile pour Doncic. C'est la tactique qui permet à Golden State d'éviter ces mismatchs-là, et donc c'est ça qui va être intéressant de voir pour s'adapter du côté des Mavs. Comment punir Stephen Curry et Jordan Poole quand ceux-ci font ce hard edge là? La réponse, elle est simple. La faiblesse du hard edge, comme on peut le voir sur ses possessions, c'est que ça laisse potentiellement un rollman, celui qui vient poser l'écran, ça le laisse seul pendant une fraction de seconde, et donc ça peut être l'occasion de shoot ouvert à 3 points. Si toutefois les ball handlers des Mavs étaient capables de faire la passe très rapidement. Voilà, je vais vous laisser ces clips-là du coup de l'article. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de cette attaque des mismatchs? Est-ce que vous avez des commentaires vis-à-vis de ça, des précisions à ajouter, puisque j'aurais pu délaisser certaines choses? N'hésitez pas dans le chat, je vais pouvoir vous lire un petit peu avant qu'on passe à la suite. Fausse offensive de Dinwiddie sur Poole, ça c'est parce que tu es bien évidemment pas du tout objectif, Guillaume. Jordan Poole et Kevon Looney sur les petits sont les deux points faibles défensifs des Warriors. Les points faibles défensifs exactement, Fabiengo, je te rejoins. Donc ça fait quand même pas mal de points faibles défensifs potentiels du côté de Golden State quand on prend un 5 majeur qui comporterait Stephen Curry, Jordan Poole et Kevon Looney dedans, ce qui n'est pas rare en plus comme line-up du côté des Warriors. Ça fait 3 maillons défensifs sur lesquels potentiellement attaquer. C'est pour ça qu'il faut vraiment que Golden State ait des plans de jeu. En l'occurrence, vous le voyez à l'écran, ce hard edge qui a plutôt bien fonctionné du coup pour le coup sur le terrain. Et du coup, les Mavs, ils doivent penser à des counters. Alors, est-ce que Kevon Looney réussira à être aussi bon tous les soirs face à Luka Doncic? Rien n'est moins sûr, il va peut-être falloir du côté des Warriors à s'adapter à un moment. Mais on peut aussi imaginer, on l'a vu avec Dinwiddie dans ma palette, il y avait 2-3 fois où aussi Dinwiddie a poussé le rythme alors pas forcément en transition, hein, même juste après un panier marqué de la part des Warriors, le fait de pousser le rythme, ça permet de choisir son mismatch défensif très tôt et empêcher du coup la défense de se placer. Donc ça peut être une solution, c'est pas forcément ce que font les Mavs d'habitude. Les Mavs sont plutôt, à l'instar de Doncic, une équipe d'attaque placée. Donc c'est un peu contre nature. Donc je les vois mal faire ça. Dinwiddie peut le faire peut-être sur des passages en seconde unité, ça peut être intéressant. Mais il faudra voir quand même d'autres choses. Donc encore une fois, la faiblesse du hard edge, c'est ce rollman qui va se trouver tout seul. Donc il va falloir que les rollmen alors souvent en plus ce sont des extérieurs, donc ça peut donner des shoots à 3 points. Souvent Reggie Bullock, souvent on l'a vu aussi au début Brunson.
qui sont donc qui sont défendus par Curry, qui sont défendus par Jordan Poole. C'est eux qui vont du coup pour amener le mismatch, faire l'écran. Donc c'est à eux qu'il va falloir faire la passe, c'est eux qui vont être démarqués et laissés tout seuls dans cette configuration de hard edge. Donc il va falloir qu'ils se démarquent correctement et qu'ils soient trouvés du coup pour des shoots potentiels à 3 points. Et après, il y a aussi la capacité de Golden State à faire les bonnes rotations pour empêcher que ces derniers se retrouvent seuls. Et donc là, c'est toute la lecture de jeu ensuite des playmakers de Dallas, de faire la bonne passe au bon endroit pour anticiper cette rotation défensive et d'aller trouver l'open man. On sait que c'est une des spécialités de Luka Doncic. Donc, on va voir sur cette série, vous allez voir que ça, on va potentiellement en reparler, on va potentiellement le revoir, parce que forcément, c'est des choses à tiroir, une adaptation permanente, et des faiblesses et des counters à évaluer tout au long de la série. Je vous lis un petit peu dans le chat avant de passer à la suite. Manque de créativité sur les contre-moves de Dallas, je trouve aussi, après je ne juge pas encore parce que c'est le premier match, dans le flow du game. Effectivement, je trouve que ça a pêché un peu. J'étais un peu surpris du manque de créativité de Luka Doncic parce que lui n'a pas forcément besoin non plus d'un match pour se réadapter à ce genre de couverture. Mais je trouve que il était certainement un peu fatigué et épuisé. Et on va le voir le pourquoi du comment parce qu'il a été beaucoup mis à contribution par l'attaque de Golden State, on va le voir juste après. On attend plus d'ajustements et pas une Monty Williams, mais on l'a vu justement, tu parles de Monty Williams, on l'a vu au match, la série précédente, Jason Kidd, pardon, je cherchais son nom, Jason Kidd s'est vraiment adapté à travers les matchs, donc il faudra le juger au Game 2, au Game 3, au Game 4, et c'est dans les ajustements à chaque fois qui se feront. Green en 5 à la place de Looney, permis de réduire ses points faibles. Complètement, je suis d'accord avec toi. Il y a bien évidemment, en plus de ça, de tout ce qu'on peut dire, tu fais bien de le souligner Fabiengo, toutes les adaptations de roadster et toutes les adaptations de personnel défensif et de line-up qui sont possibles pour les Warriors. Une tactique, c'est souvent de faire un flare screen après le pick and roll pour le rollman, histoire de le libérer encore plus. Effectivement, Guillaume, très bon point en plus pour les Mavs, qui pourrait être une solution supplémentaire pour vraiment amener des shoots ouverts ou des open looks comme on dit, donc du coup shoot ouvert ou même des shoots ouverts dans la peinture, à l'extérieur ou à l'intérieur. Kuminga très peu utilisé sur ce Game 1, j'ai été un peu surpris, même si les Warriors n'en ont pas eu besoin, il aurait pu apporter. J'imagine qu'en relais d'Andrew Wiggins sur le cas Doncic, si Doncic commence vraiment à faire des misères ou quoi, ça peut être intéressant. Dans un small ball aussi, ça peut être intéressant. Tu parlais de Draymond Green en 5, avec ça pourrait être Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga en 3 et 4, ça peut aussi s'imaginer, même si bon, Jonathan Kuminga est moins bon offensivement et du coup ça fait peut-être une faiblesse de ce côté-là du terrain, ça peut effectivement s'imaginer. Il y a pas mal de choses, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, on parlait vraiment de l'attaque et du côté, les Mavs peuvent faire des adaptations, mais Golden State peut y répondre. Il y a aussi beaucoup de counter au counter, encore une fois, à proposer. C'est pour ça que cette série va être passionnante. Comme le hard edger doit revenir et en plus se taper un écran, ouais, bien sûr, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc voilà. Je vais passer à la suite. Je ne résiste pas au plaisir malgré tout. Ensuite, on parlait de Draymond Green. Alors oui, voilà, c'est pour ça que ça revenait, parce que c'est mon bar d'espace. Si je sélectionne pas VLC, ça me fait plein de conneries dans OBS. C'est pour ça que tout à l'heure, vous n'avez pas eu accès aux vidéos, alors que voilà, j'ai fait mon tunnel. Bref. Un counter, c'est l'intelligence de Draymond Green, tout simplement, puisque on va le voir ici, c'est toujours cette recherche de mismatch sur Kevon Looney. Cette fois-ci, c'est Spencer Dinwiddie qui va essayer d'attaquer Looney. Draymond Green, qui à la base défend sur Dinwiddie, va rester sur lui dans un premier temps. On refait l'écran jusqu'à ce que ce soit bon. Le mismatch est acquis. On aura revu avec plaisir Dorian Finney-Smith qui, à la meilleure mode justement de Draymond Green, met les coups des pouces sur l'écran de manière totalement illégale pour forcer ça. Sauf que Draymond Green reconnaît l'action, reconnaît ce qui va se passer, et du coup, au lieu de suivre Dorian Finney-Smith dans le corner,
va faire confiance à Stephen Curry ici, reste dans la peinture pour aider sur le drive de Dinwiddie, l'empêcher du coup d'accéder à la peinture et de facilement dépasser Kevon Looney et de profiter complètement de ce mismatch, et surtout va reconnaître du coup que le counter à cette aide-là défensive de sa part, c'est le corner opposé. Curry est parfaitement bien anticipé de la part de Frank Ntilikina avec ce flare screen, mais du coup, Draymond a démarré bientôt, très très tôt, juste avant que la passe ne décolle des mains de Dinwiddie, et va venir contrer Dorian Finney-Smith dans le corner. Tout ça parce que Draymond Green a l'intelligence de jeu suffisante et reconnaît les systèmes en jeu et leurs faiblesses. Et donc ça, c'est quand même un move de défenseur de l'année. C'est pas pour rien qu'il est systématiquement donné dans ces candidats-là. Donc voilà, c'était pour le petit plaisir de voir Draymond Green déjouer ce genre d'action. Je la remets encore une fois à vitesse réelle. Voilà pour cette adaptation en temps réel de la part de Draymond Green. Alors que mon barre d'espace me fait toujours des tours. Bref, comme je vous le disais, une des choses qui me pose le plus question dans tous ces mismatchs, dans toutes ces choses-là et dans ce match d'hier, ça a été le mismatch sur Kevon Looney. Je me demande à quel point c'est viable de la part des Warriors de pouvoir concéder ce switch-là en tout confort et de voir un Luka Doncic si emprunté que ça physiquement et qui n'a pas fait un bon match, on peut le dire, n'a pas fait un bon premier match à la hauteur des attentes qu'on place en lui. Hein. Mais je trouve qu'encore une fois, quand on parlait de créativité du coup sur ce genre de défense de la part de Golden State, c'est pourtant un des playmakers élites de cette ligue capable de justement trouver l'open man, trouver les ajustements, et les bonnes passes à faire, etc. en rythme pour trouver les 3 points ouverts. Alors il y en a eu des 3 points ouverts hier, ils n'ont pas rentré, donc ils sont pas rentrés, donc c'était le gros problème de la part des Mavs. Mais malgré tout, je l'ai trouvé un peu emprunté et je pense qu'il pourra faire beaucoup plus de mal que ça, Doncic, à cette défense de Looney. Mais il y a peut-être une raison aussi à ça, et la raison principale, c'est une des choses que Golden State aime faire le plus. Et d'ailleurs, avant de faire la palette, je vais vous montrer un article, je vais vous envoyer un article signé Nekias Duncan, un insider du Heat qu'on aime beaucoup, qui fait quand même beaucoup de papiers généralistes très intéressants, et qui parle du coup de l'idée de justement chercher le mismatch sur les stars offensives, alors en l'occurrence Curry, mais aussi Luka Doncic, puisque ça a un double effet qui se coule. Profiter de la faiblesse défensive qu'ils incarnent, mais aussi les fatiguer énormément pour les empêcher offensivement, du côté offensif du terrain, d'être à leur meilleur niveau. C'est ce que Nekias détaille parfaitement dans cet article que je vous invite encore une fois à aller regarder. C'est ce qu'on va regarder dans notre palette un petit peu plus précisément. Alors que je la lance, c'est que les Warriors du coup ont énormément impliqué Doncic défensivement parlant, l'ont obligé, ont été le chercher, à l'instar tout à l'heure du mismatch, de la chasse au mismatch que pouvaient faire les Mavs vers Curry, vers Jordan Poole, vers Kevon Looney. Là, les Warriors se sont entraînés, ont essayé d'aller chercher Luka Doncic défensivement, l'ont impliqué pour le fatiguer et aussi profiter du fait que défensivement, c'est loin d'être bon du côté de Doncic. On va le voir en plusieurs actions donc. Là encore une fois, on voit Doncic qui est sur Andrew Wiggins et Andrew Wiggins qui s'est fait plaisir sur Luka Doncic sur le premier quart-temps de ce match. On va le voir, là Doncic qui reste dans l'écran en dessous, c'est beaucoup trop lâche comme défense. Et donc le 3 points d'Andrew Wiggins. Vous allez le voir, Andrew Wiggins qui fait vraiment un carton incroyable, je crois qu'il est à 5 sur 6 au tir. Donc voilà, qu'est-ce que vous me dites? Je dis pas de conneries dans le chat, non c'est bon, ça a l'air d'aller. Je vérifie maintenant que je fasse pas trop de conneries. Second clip. Encore une fois, on va cibler ici Luka Doncic qui est sur le Looney du coup, bien évidemment le Warriors qui est le moins
dangereux offensivement. Et donc Curry qui va tout de suite demander l'écran pour amener Doncic sur le switch potentiel. Luka Doncic, il y a une petite perte de balle de la part de Curry. Luka Doncic qui va un petit peu trop reach, du coup va se retrouver complètement derrière l'écran. Et alors là, et Reggie Bullock et Luka Doncic sont derrière l'écran. L'aide de Brunson est trop tardive. Il y a 2 shooters dans le corner qui sont open tout seuls. Curry n'a plus qu'à faire la passe. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est forcément un 3 points. Beaucoup trop de décalage créé avec cet essai de mismatch potentiel très haut encore une fois sur le terrain. Ça, les très bonnes attaques aiment à jouer extrêmement haut. On aurait peut-être plus siffler retour en zone. Mais bon, on va pas aller dans la polémique. Autre clip dans lequel on va le voir, les Warriors vont faire travailler Luka Doncic qui est en bas dans cette action, et ça va être un écran de la part de Klay Thompson dans le corner, un peu au-dessus du corner, pour démarquer Andrew Wiggins. Ah non, même pas, il l'a même pas fait. Donc non, c'est du coup du mismatch. Pardon, je pensais qu'il y aurait eu cette étape-là en plus, parce que ça aurait pu être une étape en plus pour faire encore plus travailler Doncic. C'est tout simplement juste un pick and roll Curry avec Andrew Wiggins pour impliquer encore une fois Luka Doncic. Vous allez le voir. Reggie Bullock qui est bien pris par Wiggins. Très bel écran en mouvement, mais bon, ça c'est habituel bien sûr de la part des Warriors. Petite pique. Curry qui se retrouve face à Doncic. Et là, appréciez la défense de Luka Doncic. N'importe quoi, vraiment genre il n'y a rien qui va. Voilà, ça permet de fatiguer, pour les Warriors, ça permet de fatiguer Luka Doncic en défense et donc du coup avoir Luka Doncic moins dangereux en attaque. Et ça permet aussi, il faut pas l'oublier, mais de profiter des errements de Luka Doncic, parce que c'est pas ça du tout de la part de Luka Doncic en défense. On va le voir à plusieurs reprises sur ces clip suivant, Doncic voilà, qui ne conteste absolument pas à mi-distance et même très loin d'Andrew Wiggins. Encore une fois, Andrew Wiggins fait un très bon match défensivement, mais aussi offensivement. Il est à plus de 20 points, il me semble, sur ce match, notamment parce que son mismatch direct défensif, ça a été Luka Doncic. Et Luka Doncic qui ne défend pas suffisamment, n'a peut-être pas aussi l'énergie pour défendre suffisamment correctement, mais donc du coup, forcément, Golden State en profite ici. Vous l'avez vu, je vais faire pause après, mon pause ne marche pas, ça m'énerve, ça, c'est VLC qui bug. Bref, on va y revenir. Avec cet écran, encore une fois, Doncic est sur autoporteur et c'est Andrew Wiggins qui va prendre l'écran d'autoporteur pour aller du coup scorer encore une fois sur Luka Doncic qui est nulle part bien évidemment sur la pénétration et qui permet le flotteur grand ouvert. Les rotations derrière aussi, on peut peut-être en parler, ça peut être un sujet de débat. Néanmoins, c'est très difficile de faire des rotations correctes puisque ça ouvre toujours des aides correctes, ça ouvre toujours potentiellement des joueurs ouverts si dès le premier défenseur, les blow-by, les drives les pénétrations sont trop faciles, comme c'est le cas ici. Encore une fois, on pourrait se dire, voilà, il faut que Bertans aide bien plus tôt. Encore une fois, c'est quand même abusé là, parce que c'est vraiment l'elbow, donc Doncic doit être quand même beaucoup plus attaché. Mais encore une fois, si les aides sont trop agressives, et Draymond Green et Otto Porter sont seuls sous le panier, donc ce sont des passes faciles. Donc vraiment, c'est difficile de solutionner ce genre d'errements défensifs quand ils sont aussi impressionnant. Et là je voulais mettre ce clip là, alors c'est encore un petit peu particulier, alors c'est dû à différents facteurs et pas que au manque de défense de Doncic, mais on va le voir que tout est lié. C'est l'idée que même chez les Mavs, la confiance en Luka Doncic est basse et que ça a des répercussions en fait encore plus grandes sur toute la défense collective des Mavs. On va le voir ici. Puisque alors que encore une fois on essaye d'avoir ce mismatch, puisque Luka Doncic, l'écran est appelé de la part d'Andrew Wiggins Curry appelle l'écran de Wiggins pour amener du coup Luka Doncic en défenseur du pick and roll sur le ball handler. C'est fait, Curry qui engage Doncic qui défend plutôt bien, Curry qui drive un peu trop sur lui et donc du coup Doncic qui reste dans la partie. Alors il y a aussi la gravité de Curry, mais je trouve que Reggie Bullock ne fait absolument pas confiance à Doncic sur le coup
et du coup vient aider très agressivement, vient reprendre son vis-à-vis, et du coup Draymond Green qui va récupérer ça, Curry qui va récupérer ça, et là ils sont deux du coup sur Curry. Alors encore une fois il y a aussi l'idée de gravité de Curry qui fait que c'est très commun de voir deux joueurs aller sur Curry parce que avant toute chose on ne veut pas de 3 points de Curry, mais c'est un mélange des choses là qui se produit parce que je trouve que Reggie Bullock est beaucoup trop loin, du coup ça ouvre cet espace là pour Andrew Wiggins, l'aide du coup en réaction de Brunson, tout le monde est décalé, Jordan Poole qui drive parfaitement, du coup cette aide là qui était anticipée se fait trop, Draymond est en dessous tout seul, N1, donc il y a des choses qui se cumulent qui ne peuvent pas se cumuler pour les Mavs. Un tweet de Half-Court Hopes qui nous dit que Luka a été énormément attaqué par les Warriors du coup, et donc c'est des stats à vue de nez qu'il nous donne, mais à peu près 28 possessions dans lesquelles les Warriors ont attaqué directement Luka Doncic, 13 sur des écrans et directement en face à face, et 15 sur des actions de manière un petit peu plus indirecte off-ball. Donc voilà, encore une fois, oui, Luka Doncic a fait pas un très bon match, pas un très gros match, un très grand match offensivement, et on peut se dire que Kevon Looney notamment, et les switches sur Kevon Looney et le mismatch sur Kevon Looney pourront faire beaucoup plus mal à Golden State que le match précédent, du coup le match de la nuit dernière. Néanmoins, on peut se demander aussi à quel point Luka Doncic va réussir à tenir et défensivement et offensivement s'il est autant impliqué dans les actions et aussi autant attaqué par Golden State. Je vous lis dans le chat et comme ça on pourra passer à la suite et au prochain match.